Sur un groupe aujourd'hui, il y a une question. C'était un groupe communautaire belge, donc probablement tout le monde ne le connaît pas. Mais c'est pas grave. La question était, quand je fais des affirmations positives, ça fonctionne hyper bien. Et la personne disait, quand je suis à fond dedans, quand je l'ai fait intensément, quand je l'ai fait à fond, je vois ma vie changer. Il y a des miracles qui arrivent, il y a des choses qui se manifestent. Et puis, tout dégage. Et puis, tout retombe ou je reçois encore pire, je vis encore pire. Et elle disait, ce qui fait que, un, je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse pour que ça puisse durer chaque jour de ma vie. Deux, je commence à avoir un peu peur. Parce que si à chaque fois que je fais des affirmations positives, après, je me reprends une galère encore pire dans la figure, c'est de rester tranquille. Et je suis venue apporter une réponse dans ce groupe, et je te la donne ici, encore plus, puisque je pense que cette réponse mérite un peu plus d'explications et de détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les affirmations, comme les mantras, viennent amplifier un état dominant à l'intérieur de nous. Et quand on les fait intensément, ils viennent même nous permettre d'activer, de transformer un état dominant. C'est-à-dire que par exemple, on va se dire je suis riche, je suis riche, je suis riche. Si on le fait intensément, qu'on ressent, qu'on l'est, etc., à l'intérieur de nous, en dominance, on va avoir ce sentiment, ce ressenti de richesse. Alors qu'à l'habitude, naturellement, de manière automatique, nous allons peut-être nous sentir plutôt dans le manque, plutôt pauvre, peut-être abusé, etc. Et là, pour une parenthèse, le temps des affirmations, notre système interne touche à notre état, ça l'amplifie, la fréquence que nous dégageons amplifie aussi, nous faisons même d'autres actions, nous pensons différemment, nous sommes différents, et la vie nous répond alors d'une manière différente, c'est-à-dire en nous, avec ses miracles, avec ses manifestations, etc. Il y a deux choses qui se passent à ce moment-là. La première, c'est, on doit vraiment comprendre qu'on vient changer notre état dominant, et c'est l'état dominant qui manifeste. Donc par exemple, en reprenant ces affirmations positives, on va aller toucher quelque chose que normalement, naturellement, nous ne faisons pas. Première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que la plupart du temps, ces affirmations positives, en fait, elles viennent nous parler ici au cœur, et elles viennent nous reconnecter à des émotions, à de la paix et à de la stabilité. Ça vient nous reconnecter c'est comme si on se reconnectait à notre cœur et à notre âme. Il y a quelque chose qui se dépose, qui se calme à l'intérieur de nous. Et quand c'est plus calme, ça se dépose et que nous sommes plutôt à l'intérieur de nous, plutôt que submergés par l'extérieur, nous avançons différemment dans notre vie et puis la vie nous répond différemment aussi. Alors pourquoi est-ce que ça ne tient pas? Parce que ça n'a aucun socle sur lequel se baser. Ça n'a aucune racine, aucune source. Ça reste quelque chose d'extérieur qu'on vient mettre là. On fait une expérience différente. Et puis dès qu'on arrête, on revient dans notre état naturel. Et donc notre état dominant revient. Et si c'est par exemple un état de manque, de stress, d'anxiété ou autre, c'est ça qui va revenir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup d'allers-retours. Ces allers-retours, ils sont tout simplement là pour deux choses. Nous montrer que, un, c'est possible de vivre différemment, mais aussi que nous avons besoin de venir changer en profondeur ce système interne, celui qui manifeste. C'est vraiment le socle de base. C'est comme si c'est le disque dur sur lequel on fonctionne en fait. Et ces affirmations, c'est comme si elles envoyaient des lignes de code, mais elles ne transforment pas le disque dur. Nous avons besoin de venir transformer le disque dur pour que cela puisse rester dans notre vie et que au jour le jour, notre vie change complètement. Et c'est ça qui fait la différence entre, par exemple, il y a énormément de choses comme ça qu'on va prendre de l'extérieur qui viennent changer pour un temps et puis quand elles disparaissent, tout part aussi. Je pense à l'argent. Pour beaucoup de gens, quand c'était une période face, c'est que l'argent rentre, il n'y a plus d'anxiété, ou en tout cas on ne voit plus l'anxiété. L'état dominant n'est plus l'anxiété, n'est plus la peur, n'est plus le manque, etc. Nous se disent, waouh, c'est bon, j'ai sorti du manque. Non, on n'est pas sorti du manque, on est juste venu mettre temporairement un sparadrap, et une fois que cet argent part, où on se retrouve dans le même état naturel d'avant. Ou c'est la même chose pour par exemple un employé. J'adore ce moment. On a un employé qui part en vacances. Donc on a un salarié et il est crevé, il est fatigué, il déteste son boulot. Ou en tout cas ça le nourrit pas.
Et puis, bah, il a des vacances, donc il en peut plus, il en peut plus, il en peut plus, il en peut plus. Puis il a des vacances, et là, tout va mieux. Ah, c'est bon, je suis reposée, c'est bon, tout va bien, etc. Et il pense que tous ses problèmes sont réglés. Et puis il retourne au boulot, et il remarque que ses problèmes sont pas réglés. On a beaucoup ça avec l'été, par exemple. L'hiver, j'ai aussi des amis qui me disent, ils disent, ah, mais l'hiver, c'est fou, c'est vraiment pas chouette ce qu'on vit. Je comprends pas, ça doit être le sol, ça doit être le manque de soleil, le gris, la pluie, le froid. Et puis dès que le soleil vient, tout va bien. Non, c'est pas que tout va bien, c'est que comme le soleil vient, on va aller mettre notre attention sur le soleil et à quel point il nous fait du bien, et nous, on va se sentir mieux. Mais au fond de nous, si chaque hiver, bah, si quand le soleil part, à chaque fois, on se sent mal, c'est que notre état dominant, naturel, est ce mal. Et pour moi, tout le travail dans la manifestation et surtout dans le fait de venir vivre ses rêves, va être de reconnaître notre état naturel et de venir le transformer. Parce que quand lui change, il n'y a rien à l'extérieur qui peut nous faire changer. Quand on est naturellement riche à l'intérieur de soi, naturellement abondant, on est naturellement stable, notre norme, c'est l'abondance, l'amour, la stabilité, la paix, la sérénité, peu importe ce que vous voulez. Eh ben, c'est pas l'argent qui fait qu'on va se sentir riche, et nous sommes riches. Et donc, bah, en face de nous, nous allons vivre une vie avec beaucoup plus de richesse. Quand ce n'est pas le soleil qui fait qu'on se sent bien, on se sent bien tout le temps. Et donc, l'extérieur devient un bonus. Et la vie, elle vient toujours se mettre en miroir. Ça, c'est le principe de manifestation numéro 1, c'est que notre vie est un miroir. Et donc, si dès qu'on retire un petit peu le placebo, on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir, on doit essayer, enfin moi j'invite tout le monde à essayer d'arrêter de changer le miroir, enfin de changer la vie extérieure et de venir se changer soi-même. Une de mes mentors et coach, elle disait, quand on se regarde dans la glace et qu'on n'aime pas sa coupe de cheveux, on ne colore pas le miroir. On va changer nos cheveux. Si on se regarde dans la glace et qu'on n'aime pas la tête qu'on a, on va changer notre tête. On n'essaie pas de changer le reflet dans le miroir. Et bien c'est la même chose avec la vie et la manifestation. Si on n'aime pas ce qu'on voit, dès que le placebo est parti, hein, vous voyez par exemple, si vous regardez dans le miroir et que vous aimez que quand vous avez du maquillage, mais dès que vous avez enlevé le maquillage, vous vous trouvez pas belle, c'est qu'il y a un endroit où c'est intéressant, ce sera bien d'aller venir transformer votre regard sur vous. Parce que le maquillage n'est qu'un placebo. Donc ça va être pareil avec l'argent, ça va être pareil avec la manifestation, ça va être pareil avec l'amour, ça va être pareil avec le soleil, ça va être pareil avec tellement de choses. Si quand le placebo part, vous retrouvez un état dominant qui est dans le manque, l'insécurité, l'instabilité, la tristesse, la dépression, etc., ce n'est pas pour vous punir que ça arrive. L'univers n'est pas là pour vous punir, il est là pour vous montrer qu'il est temps que vous arrêtez d'essayer de changer le reflet dans le miroir et que vous changez ce qui est reflété. Donc vous-même, votre manière de vous percevoir, de vous diriger, tout ce qui est encore, le système interne en fait. Ça, c'est vraiment la clé. Et c'est comme ça que les choses peuvent arriver. Et j'aime toujours reprendre cet exemple de, j'ai passé tellement d'années de ma vie à chercher l'amour. Et je le voulais, le grand amour. Tellement. Et donc j'ai énormément souffert, moi personnellement, d'être célibataire tout le temps. Et quand je dis célibataire tout le temps, j'étais la copine qu'on n'a jamais vue avec quelqu'un. Pendant 34 ans. Je comprenais pas évidemment ce qui se passait pour moi. Je comprenais pas, je pétais des câbles, j'ai cherché tellement de choses. Bon, j'ai d'abord rejeté la faute sur les hommes, puis après j'ai été me dire, bon, c'est que ça doit être moi aussi. Pas, c'est ma faute, mais c'est qu'il y a quelque chose au fond de moi qui m'empêche de regarder, enfin de rencontrer l'amour. Et j'ai énormément exploré, puis j'ai exploré tellement d'autres choses pendant 10 ans. Mais tout a changé le jour où j'ai arrêté d'attendre d'être en couple pour être amoureuse, et j'ai commencé à être amoureuse de moi. En 3 semaines, j'ai rencontré mon mari. 3 semaines après. Toutes les fois où j'ai arrêté d'attendre que le placebo, donc ce que l'on voit dans le miroir change, et que je suis revenue à moi-même, et que j'ai été voir mon propre système interne, et que je me suis donné ce que j'avais besoin, et que j'ai changé, transformé. Vraiment, ces manières de fonctionner à l'intérieur de moi. Vous devez voir ça vraiment comme un disque dur où on vient changer les codes. Et ben, après la vie, elle a toujours répondu et elle m'a apporté mes plus grands désirs. Et surtout, ils sont restés. Donc à tous ceux qui
ont vécu des magnifiques choses, comme on appelle ces miracles, ces moments où on touche le rêve du doigt. C'est arrivé, puis c'est parti. Vous n'êtes pas puni. Vous n'êtes pas puni par la vie et l'univers. C'est juste que il y a une fenêtre qui s'est ouverte. C'est comme vous étiez dans une pièce, dans le noir, et puis il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Et vous avez pu, pour un instant, voir ce qui se passait derrière cette fenêtre. Et faire « Oh, ça c'est possible pour moi ». C'est ce que j'appelle de l'espoir concrétisable, quelque chose qui vient, voilà, qui s'est réveillé. Mais vous n'avez pas ouvert la porte et vous n'avez pas traversé le chemin parce qu'au fond de vous, votre système est toujours le même. Donc c'est comme si vous avez regardé à travers la fenêtre, vous avez peut-être entendu les oiseaux, respiré le bon air, reçu le soleil sur... Et puis la fenêtre s'est fermée. Et la fenêtre s'est fermée et vous êtes retrouvé dans le même état qu'avant parce que vous n'avez pas changé avant. Votre système interne, votre disque dur interne est resté le même. Et tant que ce disque dur interne reste le même, ben, la pièce dans laquelle vous êtes ne changera pas. Donc moi, ce que je vous invite à faire pour vraiment changer de pièce et donc vivre vos rêves et qu'ils arrêtent de partir, ils restent, c'est d'aller changer votre disque dur interne en profondeur. Et ça, c'est ce qui va permettre d'ouvrir la porte et puis de marcher le chemin. Parce qu'une fois que la porte est ouverte, il faut quand même la traverser. Et ça s'appelle un chemin de transformation. Moi, j'appelle même ça une traversée qui nous amène du point A, la réalité qu'on désire, au point B, le désir vécu. Et bon, ça, c'est ce qu'on fait par exemple dans la manifesteuse. Donc, pour l'instant, il y a un programme, c'est disponible. C'est encore disponible pendant 2 semaines. Et puis après, ben, ça sera toujours disponible, mais voilà, les prix changent. Et ils augmentent de 2 fois. Voilà. Donc, si tu es appelé par ce que je raconte là, moi, je t'invite à aller regarder si la manifesteuse te parle. Parce que dans cette manifesteuse, justement, c'est un programme où, à travers 7 modules, je te fais marcher ce chemin, cette traversée, pour que tu puisses changer en profondeur ton disque dur interne et que ce dont tu rêves, tu puisses le vivre chaque jour. Moi, je crois profondément que c'est notre seul objectif, notre seule mission sur Terre, c'est de vivre nos rêves et pas juste de les avoir en mode joli ou de regarder des séries Netflix en se disant « Oh, eux, ils ont la vie que je rêve ». Non, on est sur Terre pour les vivre réellement et concrètement, pas pour les vivre par procuration. Eh ben, la manifesteuse, c'est le programme qui aide à faire cette traversée. Donc, je t'invite à cliquer sur mon lien en bio, tu le trouveras en bio, ou tu m'envoies un message et je te l'envoie. Regarde si ça t'intéresse. Et puis, ben, si tu veux même en savoir plus, je raconte encore plus via le podcast Tout Manifester et dans les conférences gratuites. Tu retrouveras tout ça sur mon lien en bio. Mais l'information principale ici, c'est quand tu reçois quelque chose et que ça ne reste pas, c'est simplement qu'on te montre ce qui est possible pour toi, mais il y a encore du chemin à marcher. Et les affirmations positives, elles viennent amplifier ce qui est là, naturellement pour toi. Donc, une fois que tu auras fait ce chemin et que tu auras changé ton disque dur interne, les manifestations et les affirmations positives et les mantras, ils vont venir accélérer encore plus ça. Ils vont venir amplifier, augmenter les choses. Mais ils ne vont pas venir remplacer ton système interne. Et ça, c'est important à comprendre. Sur ce, je te laisse. À très vite et bonne route vers tes rêves.